Delphine a commencé très tôt au club. Elle est maintenant un peu plus vieille puisqu'elle va bientôt avoir 20 ans. Actuellement, elle est au Jeux européens à Bakou. Elle a attaqué déjà sa compétition depuis lundi. Elle a fait 2 matchs pour le moment. Un match contre la numéro 1 bulgare, Nedelcheva, qui a été déjà top 10 mondial, qui a fait quart sur les championnats, sur les Jeux olympiques, il me semble. Donc c'est une joueuse avec beaucoup d'expérience, avec un jeu très solide. Delphine a perdu en 2-7. Elle avait déjà joué contre elle précédemment. Il y a une année auparavant, elle a fait 3-7. Là, elle perd en 2-7 en faisant un peu de faute, pas un très gros match. Par contre, elle s'est bien rattrapée derrière puisqu'elle joue une Allemande qui est quand même qui est numéro 2 ou 3 allemande. Là, Delphine a bien su gérer son match. C'était un match difficile avec beaucoup de temps mort, temps faible, etc. Et mentalement, c'était pas facile, ça elle me l'a dit. Elle m'a même dit qu'elle avait été contente d'avoir bien mal joué des fois, et savoir être pas en forme, mais quand même performant, et c'était le cas pour le coup, cette fois-là. Alors là, elle est en 8e de finale, donc la route est encore longue pour le podium, voire la victoire finale. Il y a des filles, c'est toutes des filles, on va dire à sa portée. Donc les filles qui sont dans le tableau, qui restent dans le tableau, je pense que Delphine peut toutes les battre. Après, pour aller loin, il faudra en battre plusieurs de ces filles-là. Et c'est pour l'instant peut-être la difficulté pour Delphine, c'est d'arriver à reproduire des grosses performances contre des joueuses top 20, top 30 mondiales, en faire plusieurs de suite. Donc pourquoi pas, hein, parce qu'elle adore ces challenges-là et elle peut tout à fait surprendre sur un tournoi. Mais voilà, ça sera difficile de reproduire des gros matchs, 3-4 gros matchs pour aller remporter le tournoi. Mais bon, le podium n'est pas si loin et puis il faudra voir le tirage. Tout est possible. Elle a bien préparé cette compétition. C'est une compétition importante qui ne rapporte pas de points pour la course olympique, certes, mais sur lequel elle peut vraiment se jauger, etc. et qu'elle a pris à cœur parce qu'il y a un podium en jeu, une médaille, etc. Puis que même si c'est une nouvelle compétition, c'est une compétition multisport. Il y a un petit peu de couverture média avec l'équipe 21, etc. Donc c'est intéressant. Donc elle l'a pris à cœur. Elle s'est entraînée là 15 jours. Elle a fait un tournoi au Sri Lanka il y a 3 semaines, auquel elle a fait un bon tournoi. Elle fait demi-finale. Et derrière, elle a fait 15 jours d'entraînement, on va dire continu et intensif avec Peter Gado, donc le nouvel entraîneur en chef des équipes de France. Donc une légende du badminton et un ex numéro 1 mondial qui a des méthodes assez différentes de ce qui se faisait avant, mais très intéressantes. Delphine adhère complètement, donc ça se passe très bien de ce côté-là. Oui, elle peut envisager Rio. Là, elle est même lancée pour atteindre cet objectif-là, à participer à Rio. Maintenant, la route est longue, c'est sûr. Il y a beaucoup de tournois qui vont arriver, et puis il va falloir prendre étape par étape pour Delphine. Et c'est la difficulté un petit peu. Il y aura des grands événements comme les championnats du monde cet été, etc. Et puis pour l'instant, elle est encore numéro 2 française. Il faudra qu'elle soit numéro 1. Sachina donc est toujours devant, même blessée, donc elle a un arrêt. On sait pas trop, on connaît pas trop la date de reprise de Sachina et comment ça va se passer. Il faut vraiment que Delphine elle fasse son bonhomme de chemin, sa route à elle, sans trop se soucier à la fois de ses résultats et de sa place au classement mondial, ni non plus du retour de Sachina, Caen, etc. Faire sa route, faire les meilleurs résultats possibles, ça sera de toute façon tout bénef. Et puis si une possibilité s'ouvre, elle la saisira et pourquoi pas. Voilà.